Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir ensemble vers quel succès vous vous dirigez. Vers quel succès vous dirigez-vous donc. Pour ce faire, eh bien, j'ai pris des petites voitures pour savoir vers quel succès vous vous dirigez, vers quelle réussite vous vous dirigez. Pour le choix numéro 1, vous allez avoir cette voiture rouge, rouge et noire, avec la partie ici un petit peu déformée. Voilà. Choix numéro 1. Le choix numéro 2. La voiture vert printemps, on va dire, vert tendre et jaune. Choix numéro 2, c'était donc celle-ci. Choix numéro 3, la voiture bleue et jaune. Choix numéro 4, pour finir, la voiture violette et jaune également. Voilà pour vos 4 choix. Choix 1, 2, 3, 4. Tout ça pour voir vers quel succès vous vous dirigez, vers quelle réussite vous dirigez-vous. Bien évidemment, on a le droit de réussir plusieurs choses, donc peut-être pouvez-vous faire plusieurs choix et on aurait une idée de chronologie, de temporalité. Votre premier choix serait votre prochaine réussite et deuxième choix pourrait être par exemple votre seconde, votre réussite suivante. Pourquoi pas? Alors, le temps que vous fassiez votre choix, j'en profite pour vous remercier. Vous remercier pour vos likes, vous remercier pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos vues, pour vos partages, pour tout, pour votre présence, pour qui vous êtes et votre présence sur la chaîne. Donc merci beaucoup, beaucoup. Merci d'activer tout ceci. C'est gratuit, entièrement gratuit pour vous et ça permet, comme je vous l'ai déjà expliqué, puisque c'est ce qui m'a été expliqué, que l'algorithme YouTube soit stimulé et ça permet de proposer les guidances à d'autres personnes et donc aux personnes qui ont besoin d'entendre des messages qui sont délivrés dans ces guidances-ci. Donc merci également de participer à cette chaîne de transmission. Que vous dire d'autre? Oui, si vous voulez également une guidance personnalisée et privée, vous avez dans la barre de description en dessous mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne itmightbeheaven@gmail.com, tout ça attaché. Vous m'envoyez un mail, je ne vous ferai jamais de démarchage. Et puis à partir de là, je vous réponds toujours rapidement et puis je vous propose au moins un rendez-vous sous une semaine. Je vous fais plusieurs propositions de dates, mais j'essaie toujours d'en caler un sous une semaine parce que j'ai bien conscience que souvent quand on demande une guidance personnalisée privée, on a envie d'être rapidement mis en contact et de pouvoir rapidement échanger. Voilà pour cette introduction. Vous avez, je pense, eu le temps de faire votre choix et nous allons passer tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, donc celui de la voiture rouge, rouge et noire, avec l'avant légèrement déformé ici. Alors peut-être ça un accroc de la vie. Oh, ça a l'air de se remettre facilement. Allez, c'est parti pour votre guidance. C'est parti pour votre guidance. Hop, je mets votre... Non, j'ai envie de le mettre ici devant votre bolide. Vers quel succès vous dirigez-vous? C'est l'oracle G qui vient vers vous. Alors, vers quel succès vous dirigez-vous? Ou la flûte. Parce
Excusez-moi, j'ai tapé. Je vais me décaler un petit peu. Alors, vers quel succès vous dirigez-vous? Vous avez, gros changement, la carte 58, la carte de la mort, la tombe, la mort. 33, la carte du stéthoscope. 57, le lynx. Et puis la 48, l'homme. Alors ici, on est sur une guidance personnalisée. Pardon, on n'est pas justement sur une guidance personnalisée privée, mais sur une guidance collective YouTube générale. Donc, on nous indique ici un homme blond, a priori les cheveux plutôt clairs, mais prenez comme selon à qui ça vous fait plutôt référence. Hein. On est plus sur une énergie masculine après, blond ou brun. Bon. Alors, vers quel succès vous dirigez-vous? C'est très énigmatique. Votre guidance là, choix numéro 1, c'est très énigmatique. Je vais éclaircir. J'ai des débuts d'informations, mais je ne suis pas certaine de ce que j'entends. Donc, je préfère de très loin aller éclaircir avant de vous dire ce que je ressens, parce que je voudrais affiner. Je vérifie en même temps le sens de mon jeu, mais j'entends que peu importe, il est tellement mélangé dans tous les sens celui-ci que... Et oui, je veux aller affiner parce que là on a des énergies assez fortes déjà. Et un petit peu doubles, qui peuvent... qui demandent à être précisées, à être affinées. Je pense que c'est une des premières fois en guidance YouTube que je fais ceci, mais là, je préfère. Partie de campagne, la 28, qui équivaut à la 8 de bâton. Ensuite, encore du bâton avec la 10 de bâton à l'envers qui s'appelle barre. Puis, vous avez ici... Pardon, je vais les relever comme ça, les surélever. Hop. Ici, vous avez la 3 d'épée, la 61 religieuse. Et on termine avec l'ermite. L'arcane majeur numéro 9. On m'indique ici, c'est très... Alors, ça va être assez spécifique, en tout cas le début. Ne prenez que si ça fait écho en vous. C'est une guidance quand même très particulière là avec vous. On nous indique ici que vous allez réussir. Vous allez réussir. Déjà ici,
je reprendrai ces deux cartes-ci à la suite. Mais vous allez réussir à mieux écouter les signes qui vous sont envoyés. C'est pour cette raison que je disais que c'est très spécifique. Vous allez être plus attentif. Vraiment, là, c'est l'écoute comme l'écoute médicale, chirurgicale. C'est une écoute intérieure, je trouve aussi assez souvent. Comme si on s'écoutait soi-même, mais vous voyez avec le stéthoscope, avec un outil un petit peu médical, on prend soin, on fait attention à soi. Donc vous allez mieux écouter tout ce qui peut venir vous entraver dans votre chemin d'évolution, dans votre vie, dans votre vie au quotidien. Plus porter attention, mieux entendre, ouais, c'est ça, mieux écouter. Et essayer d'être dans une compréhension de toutes les entraves qui peuvent venir barrer votre chemin. Vous allez être plus attentif également à ce 3 d'épée, donc à ce qui vous crée de la peine, à ce qui vous isole, à ce qui vous... non, pardon, pas à ce qui vous isole, à ce qui vous crée de la peine, pourquoi pas éventuellement de la fatigue également, et ça, quitte à vous isoler, quitte, vous voyez, à faire ce travail-là, un petit peu en vous isolant, comme l'ermite qui va dans sa grotte ici, faire taire un petit peu la partie active du monde extérieur. C'est très 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 particulier comme guidance ici. Le monde extérieur qui vous demande de bouger, qui vous demande de faire, comme si vous alliez réussir à le faire taire pour mieux vous retrouver vous avec vous-même dans votre intériorité, pour mieux écouter, comprendre les signaux qui vous sont envoyés, comprendre vos limites, identifier, porter attention. Le lynx, il veille, il scrute, il porte attention sur ce qui vous fatigue, ce qui vous crée de la peine, des blessures, de manière à pouvoir couper justement. C'est pour cette raison que je vous disais que j'allais revenir, mais à la suite sur cette carte-ci, ces deux cartes-ci, parce que votre réussite, c'est ça, c'est de réussir à couper avec, comment vous l'exprimez, avec ce qui fait un petit peu votre routine, ce auquel vous vous êtes habitué, qui n'est pas forcément, qui ne vous convient plus forcément, mais en tout cas, ça fait un petit peu partie de votre musique de fond, votre façon de fonctionner. Et votre succès à venir, ça va être de réussir à couper avec cette routine, avec ce quotidien. Un petit peu, j'entends comme un ronronnement, vous voyez, c'est le moteur, là, ici, il ronronne, mais il n'est plus forcément en phase avec ce qui lui convient. Et c'est pour cette raison que malheureusement, je crains qu'actuellement, vous n'ayez régulièrement des signes de la vie, du destin, de qui vous voulez, des guides, vous nommez, vous savez, je ne suis absolument pas attachée ni au mot ni au concept, vous nommez tout ceci comme vous voulez. Mais je pense que malheureusement dans votre vie actuellement, vous avez des entraves. Vous avez des choses qui vous blessent, qui vous peinent profondément. Et vous allez donc réussir à avoir la force de couper avec votre... ouais, c'est ça, avec ce qui fait vos habitudes de vie. Alors peut-être pas tout de suite, on coupe tout, on change radicalement de vie, non. Mais vous allez réussir à vous rendre compte que ces habitudes de vie-là ne vous conviennent plus. Vous allez réussir à
à ressentir un début de détachement, un début d'éloignement, de prise de conscience, pour mieux, comme je vous disais, écouter, observer ce qui ne convient plus justement dans ce ronronnement-là, dans ces habitudes-là, ce qui vous blesse également profondément. Vous allez réussir à faire cette pause-là dans vos actions pour mieux vous concentrer sur vous. Et vous voyez cet ermite qui vient ici. L'ermite, c'est la solitude, mais c'est la solitude voulue, choisie. Hein, comme quand on entre en ermitage, on entre en... Oh, comment ça s'appelle? On va faire oh, vous savez, là, quand... une retraite, voilà. Une retraite. Et juste pour avoir du temps pour écouter, s'écouter. Et là, vous voyez, il arrive enfin et il regarde tout ça. Il regarde ses habitudes et ce qui fait son quotidien. Il regarde les signes qui lui sont envoyés. Il regarde ce qui ne lui plaît pas. Il regarde ce qui l'entrave et ce qui lui fait de la peine. Et donc ça, pour vous, c'est votre prochaine réussite à venir. C'est un travail compliqué, effectivement, que de faire ce pas vers ces débuts de compréhension, ces débuts d'écoute. C'est amorcer la pompe un petit peu. Ce n'est pas surprenant que vous soyez le choix numéro 1. Alors, allons voir ici ce que va vous apporter cette réussite. Que va vous apporter cette réussite? Que va vous apporter cette réussite? Vous en avez 2. J'ai l'impression qu'il en faut une 3e. Voilà. Que va vous apporter cette réussite? Alors, vous avez la force, l'arcane majeur numéro 8, le roi de coupe et la lune. Ça vient corroborer ce qui s'est dit précédemment. Ça va vous apporter déjà une grande force. Une grande force, alors vous savez que la force dans les cartes, dans les tarots, c'est pas une force toute puissante, dominatrice et destructrice. Au contraire, la vraie force, c'est celle qui est très discrète, mais qui nous mène exactement là où on a envie d'aller, en prenant compte de soi, en prenant en considération les autres. Là, vous allez vers cette force-là, vers cette maîtrise de vous-même, de vos émotions. Là, ici, c'est clair, vous devenez souverain dans votre monde émotionnel. Maîtrise également, vous allez vers la maîtrise de vos aspirations, de ce qui fait qui vous êtes. Alors si, à l'issue de cet ermitage, de cette retraite, de cette connexion à vous-même, de cette entrée en connexion avec vous, vous arrivez à trouver votre lune, à suivre votre lune, donc vos aspirations, ce qui fait votre vous profond, c'est fantastique. Là, vous avez tout gagné. Vous trouvez à la fois la force, celle qui va s'exprimer aussi en vous et à l'extérieur de vous, qui va rejaillir sur le monde. Et vous trouvez également une meilleure connexion à vous-même, à ce qui vous anime, à vos aspirations profondes, à ce qui fait que vous êtes qui vous êtes. Et vous voyez ici, on a sur cette carte ici un magnifique... Alors, vous avez 2 pyramides déjà ici qui se reflètent en losange. Donc, on est vraiment sur l'évolution, mais une évolution qui se base sur qui vous êtes, hein, la réflexion dans l'eau, donc dans les émotions, dans qui on est réellement, qui vous permet de vous élever. Et en plus, ce losange-là est repris ici. On a également la forme ici du losange, du 4, donc de la stabilité. Vous allez, grâce à cette force que vous allez développer, ouais, j'ai autre chose qui me vient ici aussi. On me fait remarquer qu'ici, dans le monde, au niveau extérieur, vous allez
vous allez vers votre évolution avec ici les 2 dunes, mais c'est ce que je vous disais avec la force, on est dans une certaine douceur en même temps, on n'impose pas, on s'impose, on dit qui on est dans notre vérité grâce à la lune, mais sans imposer aux autres. C'est tout en subtilité la force, c'est vraiment la main de fer dans le gant de velours, la force. Et vous voyez ici en vous, c'est beaucoup plus pointu, beaucoup plus piquant, vous allez vers votre évolution de façon déterminée. Oui, ça va être vraiment votre base là, cette meilleure écoute, cette attention, ce regard porté va vraiment vous permettre de vous connecter avec ce travail d'ermite, de vous connecter à ce que vous souhaitez, ce qui fait que vous êtes qui vous êtes, ce qui fait votre singularité et votre authenticité. Et ça va vraiment vous permettre une vraie belle évolution que vous allez retranscrire dans le monde avec beaucoup plus de finesse et de douceur et de doigté et une vraie belle maîtrise de vos émotions. Eh ben, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Hein, vous allez vraiment vers une magnifique évolution. Hein. Cette réussite-là, c'est fantastique pour vous. Vraiment fantastique pour vous. Alors, je vais prendre maintenant le tarot Histoire de sorcière. Je ne peux pas m'empêcher que de vous le montrer. Je le prends, je ne les regarde pas avant. Ils sont retournés sur mon tableau de jeu, mon plateau de jeu à côté. Et regardez ce que j'ai en autre deck qui vous attendait, l'ermite. Hein, l'ermite. Il fallait effectivement que je prenne ce jeu-là pour avoir un conseil. Donc le conseil des guides, s'il vous plaît, pour vous accompagner sur le chemin de cette réussite. Conseil des guides, s'il vous plaît, pour vous accompagner sur le chemin de cette réussite. Vous avez la carte du 2 de coupe et la carte du 8 de coupe. On est dans l'émotionnel, hein. Effectivement, puisqu'on est sur la connexion à soi-même, sur enlever ce qui ne fonctionne plus, ou en tout cas identifier ce qui ne fonctionne pas ou plus, moins bien, pour faire des réajustements, eh bien, les conseils des guides, ce sont 2 cartes de coupe, donc de connexion à vous-même, et on l'a déjà vu avant, la connexion à vous-même, la pause dans les actions, en tout cas, on lève le pied, faire une pause complète, c'est souvent compliqué dans nos vies actuelles, mais au moins lever le pied. Et le conseil, ici, vous avez la 2 de coupe et la 8 de coupe. Donc, la 2 de coupe, on peut avoir 2 sens, soit le sens du couple, donc peut-être si vous êtes en couple, vous reposez, échangez avec votre autre, il serait sûrement un soutien pour vous, au niveau de vos échanges, de vos discussions, ça permettrait de faire apparaître des choses qui pour lui aussi peut-être, ou pour elle aussi peut-être, sont inconfortables, ça vous permettrait peut-être de mieux identifier. Également la connexion à vous-même, hein. Le 2 de coupe, c'est également la connexion à soi-même. C'est dans Star aussi, moins évidemment, mais c'est une des lectures du 2 de coupe, c'est s'écouter et être dans un équilibre au niveau de ses envies, de soi avec soi-même. L'équilibre entre le yin et le yang, le masculin et le féminin en soi. Voici le premier conseil, et une fois que tout ceci est identifié, que l'on a sa feuille de route, j'ai envie de vous dire, eh bien l'autre conseil des guides, c'est d'y aller, de vous engager. Hein, avec le 8 de coupe, c'est on prend son baluchon, on prend son balai de sorcière, là ici, et on a sa feuille de route, on sait où on veut aller et on s'engage. Donc apporter concrètement les actions, les évolutions que vous souhaitez apporter dans votre vie. Ce n'est pas forcément le grand coup de balai où on change tout. Hein. Ça peut être une modification dans votre organisation du matin, par exemple. Et vous voyez si c'est mieux ou pas. Vous rechangez, peut-être que vous allez modifier d'un quart d'heure, je ne sais pas. Hein. Et puis finalement, 10 minutes, ce serait suffisant. Enfin, vous voyez, c'est pas forcément... bon, on a quand même
ici la carte de la mort qui débute. Mais je pense que c'est plus... je pense que c'est plus... Pour vous, le changement, c'est d'accepter de vous dire qu'effectivement, il y a des choses à modifier. Après, on sent que c'est quand même assez fluide. Une fois que vous êtes engagé dans cette écoute, dans cette attention à ce ronron qui n'est plus forcément pertinent maintenant. Voilà pour vos choix numéro 1. J'espère que la guidance a trouvé écho en vous. Si c'est le cas, vous connaissez. Je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, c'est dans la barre de description. Vous avez mon adresse mail itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de la voiture verte, verte et jaune. Va-t-on parler ici du chakra du cœur avec ce vert et ce jaune? Allez, on va aller voir ça. Je vous la mets en début de ligne de course là, ici en début de route. Alors, vers quel succès vous dirigez-vous? Vers quelle réussite, vers quel succès vous dirigez-vous? Choix numéro 2. Donc pour vous, c'est le tarot Monday. Oh, j'ai oublié son nom, ça y est. Mystique Monday Tarot. Depuis que j'ai rajouté Monday, j'ai plus de mal à me souvenir de son nom. Ouais, si, il vous faut les deux. Hop là. Une qui vient de tomber, mais c'était juste l'adresse. Donc, elle, peu importe. Vous avez beaucoup de cartes. Alors, je crois qu'on veut expliquer. Donc, pardon, j'ai oublié de vous les montrer. Vous commencez avec la grande prêtresse, arcane majeur numéro 2. Et ensuite, vous avez la reine de Pentacle. Alors, un instant, je vais aller ouvrir au petit chaton qui grandit. Hop, voilà, il a envie de sortir. Il était avec moi jusqu'à présent. Bon, je vais laisser la porte ouverte, comme ça, il va pouvoir aller et venir. Alors, donc ensuite, la reine de Pentacle, puis l'as d'épée et l'impératrice, arcane majeur numéro 3. Puis, vous avez l'as de coupe, la princesse d'épée et la 6 d'épée. Vers quel succès vous dirigez-vous? Choix numéro 2. Aventure verte. Le pentacle ici, on a la connaissance. Les épées, on a le cœur. Il nous manque les bâtons. Je ne sais pas pourquoi. Chez vous, je me dis qu'il nous manque les bâtons. On a affaire à des personnes cérébrales. Ça, c'est indéniable. Ça, c'est indéniable. On a affaire à des personnes cérébrales. Je suis troublée par ce manque. Pourquoi est-ce que je vois votre manque tout de suite alors qu'on est sur une guidance plutôt positive? Je demande les succès. Bon, on ira explorer plus tard. Il faut que je me détache de cette idée-là. Ici, ce que l'on nous indique. Ouais.
On nous indique ici que vous allez vers un succès au niveau de votre... Ouais, si, ça y est, ok, je l'ai. Je sais pourquoi cette histoire de bâton me chiffonnait. Parce que c'est englobé dans votre côté extrêmement cérébral. Mais vous allez réussir justement à dominer, comment dire, à mettre vraiment complètement au service votre rigueur intellectuelle, votre mental très affûté, dans une situation, je pense au professionnel, mais c'est pas forcément que du professionnel, je pense à de la stratégie là ici. Vous avez une envie, c'est indéniable, vous avez énormément de connaissances, vous avez une bonne assise aussi matérielle. Vous avez beaucoup de connaissances, une bonne assise matérielle, ici c'est sûr. Vous avez une envie, quelque chose qui est jeune encore, qui vous tient à cœur. Ça, c'est très très fort aussi. Je ne suis pas certaine qu'elle soit encore concrétisée dans la matière, mais ça vient. C'est ce qu'on vient vous dire ici. Vous avez une capacité intellectuelle. Vous êtes quelqu'un de très très cérébral, de très fin aussi. Vous savez vous détacher de ce qui est bon de détacher. Vous savez faire place aux idées novatrices et vous savez dompter votre mental pour qu'il puisse être à votre service. Vous avez toutes ces qualités-là. Donc, il y a un projet qui vous tient à cœur. Vous avez les connaissances, les compétences, l'assise matérielle aussi pour pouvoir le faire. Les ressources matérielles pour pouvoir le faire. Et vous allez mettre donc au service de ce projet-là vos connaissances, vos ressources et votre mental, la stratégie mentale, le tri, le discernement, vous éloigner des personnes qui ne vous aideraient pas et vous rapprocher des personnes qui au contraire sont des vrais soutiens, des vrais supports, des vrais aides, des vrais appuis pour que vous puissiez vraiment créer donner vie à cette envie. Vous allez y arriver. Là, on a vraiment un plan d'action, une stratégie qui est mise en œuvre. Et vous allez y arriver. Ah, c'est sûr, vous allez lui donner naissance à ce projet. Et c'est là, c'est parce que c'est ici qu'on a le bâton. Hein, c'est avec l'impératrice que l'on a le bâton. Hein, c'est un projet vraiment qui vous tient à cœur, qui vous stimule, qui vous passionne, c'est un projet important pour vous et ce sera une étape importante dans votre vie. Qu'est-ce que ça va vous apporter, ce projet-là? Qu'est-ce que ce projet va vous apporter? Qu'est-ce que ce projet va vous apporter? Que va-t-il vous apporter, ce projet? C'est mieux formulé quand même que que va-t-il vous apporter, ce projet? Alors, que va-t-il vous apporter, ce projet? Le 4 de Pentacle, bien sûr. Le Roi de Pentacle. Et la 6 de bâton. Il va vous apporter
la sécurité financière, la stabilité et la sécurité financière, l'abondance. L'abondance d'une manière générale. Donc ici, on vous parle plus de financier. Ici, on parle plus d'abondance d'une manière générale. Il va vraiment vous stabiliser, vous sécuriser et vous apporter vraiment l'abondance. Il va également vous apporter la reconnaissance, des relations équilibrées avec les autres. La 6 de Pentacle, c'est vraiment la reconnaissance. On est dans un 6, donc là aussi on est dans de l'équilibre. Ici on a le 4, c'est la stabilité. Ici c'est l'équilibre. L'équilibre dans vos échanges avec les autres, dans vos relations avec les autres. C'est la renommée, la reconnaissance, mais c'est une reconnaissance et une renommée qui vient parce que vous avez fait les actions qui font que l'on vous reconnaît, qui font que l'on a envie de vous remercier. Parce que vous avez su donner. Avec un 6, on est vraiment dans un équilibre entre le donner et le recevoir. Plutôt au niveau des actions, au niveau de la passion, des échanges, de ce que vous aurez pu apporter aux autres de façon concrète et matérielle, je pense. Ouais, de façon concrète et matérielle. Si c'est un projet qui vous tient à cœur, je pense que ce projet-là apportera quelque chose aux autres. Et en ce sens-là, vous en serez remercié à la hauteur de ce que vous aurez donné. C'est beau, hein? C'est vraiment beau, hein? C'est un beau projet et un beau succès derrière. Conseil? Un petit conseil, s'il vous plaît. Un conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 par rapport à ce succès à venir. Votre conseil. Attention aux fausses paroles. Attention aux fausses paroles et aux mensonges. Je ne m'attendais pas à voir cette carte-ci. Voilà. Le conseil, c'est ça. C'est attention aux fausses paroles. Attention aux mensonges. Attention aux personnes, j'entends, qui voudraient profiter de tout une fois. Vous savez, oui, je l'entends comme ça. Là, le long de votre construction, attention aux personnes. Bien sûr, je vais t'aider, t'en fais pas, tu peux compter sur moi. Puis au final, il n'y a plus personne. Et puis ensuite, attention aux personnes qui n'ont jamais été là, qui n'ont pas aidé à aucun moment et qui voudraient faire un petit peu votre éloge pour pouvoir profiter de toutes ces retombées-là. Attention. Soyez ouverts, soyez attentifs, ayez un œil attentif, des oreilles grandes ouvertes sur les personnes arrivistes, hein, les personnes non fiables puis arrivistes autour de vous. Attention. Voilà, amis du choix numéro 2, j'espère que cette guidance a trouvé écho en vous, j'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner pour la réalisation de ce magnifique projet, vraiment magnifique projet qui devient succès pour vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée et privée, n'hésitez pas. C'est dans la barre de description en dessous. Vous avez mon adresse mail, le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven, @gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous. À très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de la voiture bleue et jaune. Alors, va-t-on parler de votre communication, du chakra de la gorge, votre communication, dire et écouter. On va aller voir ça, choix numéro 3. Alors, pour vous, le choix numéro 3, votre futur projet, votre prochain succès, projet qui va devenir succès, votre prochain succès à venir. Lequel est-il, choix numéro 3? Lequel est-il? Alors vous, c'est l'oracle, le tarot, pardon, Histoire des sorcières qui vient pour vous. Quel
est votre futur succès, votre prochain succès? Quel est votre prochain succès? Alors, on a déjà 2 cartes. 3, 4, et puis ici. Et on en a une 6e. Quel est votre prochain succès? Vous avez, pardon, la 10 de Pentacle, Chevalier de Pentacle, Dix d'épée, Chevalier de coupe. Je ris parce que j'entendais que ça allait être un chevalier. Je me disais non, ce ne sera pas un chevalier d'épée. Ok. 5 d'épée. Elle est là, elle. Et puis le chariot. Ok. Alors. Vous, c'est comme ça. Hop. Et puis ici. Votre prochain succès à venir. Bon, je sais, hein, je suis un petit peu attentive au placement des cartes. Alors, mais tant que c'est pas fait, ça m'empêche de bien entendre. C'est bizarre. Alors, votre prochain succès à venir. On a des compréhensions chez vous qui viennent. On a des compréhensions chez vous qui viennent et qui vous permettent de enfin, j'ai envie de vous dire, c'est pas du tout jugeant, mais c'est ce que j'ai entendu, enfin accéder à un choix. Non, c'est pas accéder. Enfin, faire un choix, acter un choix qui, je pense, tourne depuis un moment, mais que vous avez du mal à... Vous n'aviez actuellement pas toutes les clés, pas toutes les compréhensions pour réussir à acter ce choix. Vous n'aviez que des questionnements, des tergiversations. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Des hésitations. Parce que vous êtes... On me parle du chakra de la gorge là, en effet. On a quand même la communication ici qui est un petit peu compliquée. Vous avez de très très bons points d'appui, c'est ce qu'on nous dit ici. De très 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 bons points d'appui. Vous avez des bases solides, vous savez dans quelle direction vous voulez aller et vous avez conscience aussi que ça peut prendre du temps, que les constructions dans les vies, les constructions solides, le cavalier de Pentacle, c'est le plus lent, c'est l'énergie la plus lente de tous les cavaliers, des 4 cavaliers. C'est l'énergie la plus lente. Hein. Je n'étais pas sûre d'avoir fait l'accord. Et donc ici, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez de très bonnes bases, stables, solides. Vous êtes bien ancré. Vous avez conscience que les choses peuvent prendre du temps. Vous êtes travailleur ou travailleuse. Vous avez cette conscience-là. Par contre, en termes de communication, vous pouvez faire un petit peu parfois cavalier seul et être dans
comment dire, ouais, c'est ça, faire un peu cavalier seul et vous dire, peu m'importe si je suis le seul ou la seule à avoir raison et que les autres soient, hem, que les autres ne me comprennent pas, mais que les autres aussi soient hem, un petit peu, éconduits. Peu m'importe si j'ai raison et si on me prouve, si j'arrive à prouver que j'ai raison. Il y a un petit peu cette notion-là, avec ce 5 d'épée qui vient éclairer ces cartes-ci. C'est un petit peu surprenant ça. Mais ce qu'on vient me dire ici, c'est que cette communication-là, elle, elle vous entrave, c'est répété avec ce 10 d'épée ici. Malgré tout, elle vous entrave. Et vous allez, c'est ça votre succès, vous allez réussir à mieux vous connecter aux autres, à comprendre que finalement se faire cavalier seul n'est pas forcément ce qui vous n'est plus, même si ça a fonctionné à une époque, oui, c'est pour cette raison que ça me met mal à l'aise de vous dire ça. C'est parce que ça a fonctionné, ça a porté ses fruits, mais ça ne vous convient plus. Et vous allez avoir cette clé de compréhension-là. Ça va venir à vous. Vous allez vous en rendre compte que finalement, cette façon de vous dire que m'importe les autres, ce qu'ils pensent, si je sais que j'ai raison, j'y vais. Et j'ai un petit peu l'énergie du bélier ici, j'y vais, j'y vais, j'y vais, je fonce. C'est antinomique avec l'énergie ici de la Vierge, du cavalier de Pentacle, où on a une énergie plutôt lente. Mais dans ce côté un petit peu, ouais, c'est ça, que m'importe les sentiments des autres un petit peu quand même, hein. L'important, c'est ce que je construis et comment j'évolue. Vous allez vous rendre compte que finalement, ça vous blesse aussi. Ça vous fatigue. Avec la 10 d'épée, on a quand même une fatigue mentale qui est là. Et ça vous blesse, ça vous peine. Ça va vous permettre de basculer dans un autre mode de fonctionnement où là, vous allez vers de nouvelles compréhensions du cœur, de nouvelles compréhensions en termes de relations, en termes de communication. Ici, on a également énormément de bleu. Ici, on a... c'est le soir et c'est le matin, on ne sait pas vraiment précisément. Sur ces 3 cartes-ci, vous voyez, on a ces mêmes énergies de fin d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle, de nouveaux jours qui se lèvent. Vous voyez, je ressens ça et ça pour vous, c'est un vrai succès. C'est une vraie transformation qui vous arrive, que de réussir à mieux connecter votre cœur pour avancer en ouverture de cœur, en relation plus apaisée, plus aimante, plus douce avec les autres, même au niveau familial, même au niveau relationnel, au niveau affectif, sentimental. Vous vous ouvrez aux autres, vous vous ouvrez aux sentiments des autres parce que vous êtes allé loin dans votre peine à vous. Il aura fallu aller, et dans votre mental à vous, il aura fallu aller jusque-là pour que vous réussissiez à faire cette ouverture. C'est pour cette raison que je vous disais au début, vous allez accéder à des compréhensions que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Jusqu'à présent, vous étiez dans plus de matériel, plus dur et plus de matériel. Et là, vous vous ouvrez. Vous accédez à des nouvelles compréhensions, vous accédez à des nouvelles connexions au niveau de votre cœur et au cœur des autres, des connexions avec les cœurs des autres. Et ça va vous permettre d'entériner un choix, de prendre une décision, où ça va vous ouvrir
2 possibilités. Cette nouvelle connexion, ça va vous ouvrir à deux possibilités, mais vous allez faire ce choix. Franchement, on n'a pas les cartes suivantes, mais pour moi, vous allez faire ce choix. Une fois cette ouverture de cœur réalisée, vous allez être en mesure de faire ce choix. Comme je vous le disais tout à l'heure, je sens que ce choix tourne déjà en vous, il tourne en rond là, comme avec toutes ces arabesques ici. Je pense que, mais vous tergiversez, vous ne savez pas. Et là, vous êtes en train de commencer à prendre la mesure de votre cœur blessé, de votre mental épuisé, fatigué, blessé, et des blessures occasionnées aux autres. Vous êtes dans cette phase-là et vous êtes dans cette compréhension qu'il y a un choix à faire par rapport à ça. Et ça va vous permettre, cette connexion à votre cœur, cette ouverture de cœur, ou connexion au cœur des autres, va vraiment vous permettre d'acter un choix. Pour moi, vraiment, vous actez un choix. Vous actez une décision. Vous prenez une décision. Et ça, c'est vraiment une réussite pour vous. Hein. C'est une belle transformation, une belle évolution. Vraiment. Qu'est-ce que ça va vous apporter, cette réussite? Que va-t-elle vous apporter, cette réussite? Hop. Que va-t-elle vous apporter, cette réussite? Alors, cette réussite, que va-t-elle vous apporter? Vous avez la carte des nouvelles, bien évidemment. Alors, je dis bien évidemment, on va voir la suite. Oui, le travail, l'entreprise. Et la carte du départ, 24, 22, 12. De nouvelles façons de communiquer au niveau du travail, dans vos relations avec les autres. Je pense vraiment qu'on est plus sur du travail, mais ça va impacter aussi, croyez-moi, pardon, je suis très présomptueuse en le disant, mais je le ressens vraiment très fort comme ça. Ça va, je pense, vraiment impacter tout votre côté affectif. Donc relationnel au niveau du travail, relationnel au niveau amical, sentimental aussi. Je pense que ça va vraiment vous ouvrir à une nouvelle dimension de relation. Là, on vient vraiment pointer du doigt votre professionnel. Ça va vous apporter une nouvelle façon de communiquer au niveau du travail et permettre un nouveau départ. Comme si on faisait du passé, faisons table rase et on repart sur des bonnes bases. Je le ressens comme ça, très très fort, très clairement comme ça. On a un petit peu la même dynamique, vous voyez ici, au niveau du balai et au niveau du vol des oiseaux. Bon, on a deux sens inverses, mais c'est vraiment cette idée de on va sur un nouveau départ. On a ce même, malgré tout, ce même dynamisme. Hein. Ça va vraiment vous apporter une nouvelle façon de communiquer. Plus d'équilibre, beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus d'équilibre. Vous allez retrouver conserver de la stabilité au niveau professionnel, mais ce sera beaucoup plus équilibré. Donc la stabilité sera également plus large parce que vous allez y intégrer les autres. Ce sera plus apaisé aussi. Et donc des nouvelles façons de faire. Peut-être un changement au niveau du travail parce que avec ce choix-là ici, plus la carte départ l'une sur l'autre, j'entends peut-être un changement au niveau du professionnel. Une envie, c'est certain, une nouvelle façon de communiquer au niveau du travail. Pour certains, certaines, on pourrait avoir dans le choix ici, la prise de décision d'un nouveau départ au niveau du professionnel.
Je réentends un du passé faisant table rase, donc soit au sein de votre structure actuelle, soit un changement. Ça va vraiment dépendre de la situation de chacun, chacune. J'entends ici que je me suis beaucoup focalisée sur vous. On est en train de me dire que vous pouvez être aussi la victime de quelqu'un de très entêté. Ça peut être dans l'autre sens. Vous pouvez être la victime de quelqu'un de très entêté. Bien que ce travail vous apporte stabilité, bien que vous sachiez que dans ce travail-ci, eh bien, l'évolution peut être lente. Ça prend du temps de construire quelque chose de très stable. Vous avez rongé votre frein. Vous vous êtes dit, ça fait partie du jeu, c'est normal. Mais il y a un moment où c'est juste plus possible. D'où, je pense que si vous êtes dans cette situation-là, c'est là le nouveau départ. C'est pour cette raison que ça m'apparaît maintenant. Si vous êtes dans la situation de la personne un petit peu plus personnelle, pour moi, vous arrivez dans votre activité actuelle à vous faire apprécier dans votre nouveau mode de communication, dans votre nouveau mode de fonctionnement, dans votre nouvelle façon d'intégrer les autres. Ouais. Alors un conseil, s'il vous plaît. Un conseil. C'est une belle réussite en tout cas, que cette ouverture de votre cœur, que cette connexion à votre cœur, c'est vraiment une très très belle réussite qui vient à vous, qui vous permet ce nouvel élan, ce choix et ce nouvel élan. Lâchez prise, le conseil. Donc, actez, posez cet élan du cœur. Ouvrez votre cœur. Comme je vous ai dit dans la guidance lâcher prise, tiens d'ailleurs, il faudra que je... Pardon, puisque cette carte-ci vient, il faudrait que je pense à vous la mettre en lien. La guidance sur le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est pas simplement rester assis à ne rien faire et attendre que ça vienne. C'est on pose une action et ensuite, une fois que l'action est posée, on a conscience, on accepte que la roue, poser l'action, c'est enclencher la roue et ensuite la roue tournera comme elle souhaite tourner. Et sur cette façon qu'a la roue de la vie de tourner, là, on n'a plus prise dessus. Donc, on laisse les choses se faire ensuite. Mais d'abord, on a posé une action. Vous, votre action, c'est de reconnaître cette douleur mentale, cette fatigue mentale et d'ouvrir votre cœur. Ce choix, une fois que le choix est entériné, ce choix se pose à vous. Vous lâchez, vous laissez faire et vous voyez ce qui vient. Est-ce que ça va être changement de relationnel dans votre travail actuel, changement de travail? Ça, après, voyez selon comment ça évolue, comment les choses évoluent. Ne vous accrochez pas et laissez faire. Acceptez ce qui va venir à vous. En reconnaissant que vous n'avez pas de prise dessus sur ce qui viendra à vous. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous, qu'elle a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et surtout, le surtout, c'était par rapport au fait que c'est une guidance générale sur YouTube. Donc, ne prenez vraiment que ce qui résonne. Et puis le aussi, c'est si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, eh bien dans la barre de description, vous avez mon adresse mail, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Vous m'envoyez un petit mail et puis on entre en contact. À très bientôt, je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. À très, très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de cette voiture violette. Alors, violet, va-t-on vous parler de violette et jaune, mais bon, principalement violette.
toute façon, on parle toujours du cœur, du plexus, non, pardon, du plexus solaire, de la confiance en soi. Ah, j'ai failli l'abîmer. Et puis, mais surtout, va-t-on vous parler du chakra coronal, de la connexion. On va aller voir, on va aller voir. Je pense que j'ai affaire à des personnes connectées ici, dans ce groupe-ci. Alors, c'est parti pour les personnes qui ont fait le choix numéro 4, celui donc de la voiture violette. Quel est leur prochain succès à venir? Quel est leur prochain succès à venir? Ici. Prochain succès à venir des personnes qui ont fait le choix de cette voiture violette. Alors, vous avez le pendu, arcane majeur numéro 12, puis la force, arcane majeur à nouveau numéro 8. Ensuite, vous avez la 5 d'épée, la 4 de bâton, et pour finir, le chevalier de pentacle. Alors, votre succès à venir, c'est que vous allez trouver, actuellement, je pense que vous vous sentez bloqué dans une situation. Vous saurez l'adapter à votre situation, mais je pense que vous vous sentez un petit peu bloqué dans un domaine de votre vie, dans plusieurs domaines de votre vie. Ce que l'on vous indique ici, votre succès, c'est que vous allez réussir à vous en débloquer. Vous allez réussir à débloquer la situation. Vous allez trouver la force de débloquer, d'activer la clé. Vous voyez ici, la clé ici, c'est ce qu'il y a de particulier dans la carte du pendu, c'est que on est coincé, on est entravé, on est bloqué, sauf qu'on détient soi-même la clé pour pouvoir se débloquer. Donc ici, ce qu'on vous indique, c'est que vraiment, vous allez trouver cette force-là pour réussir à débloquer votre situation. Vous allez la trouver c'est ce qu'il y a d'étonnant un petit peu avec ce 5 d'épée, vous allez la trouver dans les tergiversations mentales, dans les échanges avec les autres, dans les discussions, vous voyez, on a le chaudron ici, alors c'est pas dans le même sens, la même interprétation que le groupe qui a déjà eu cette carte-ci. Je vous dirai pas lequel si vous voulez en voir plusieurs. Mais voilà, ici on a beaucoup d'échanges, on a beaucoup de tergiversations, on a des personnes qui sont contentes de ces échanges, d'autres qui en sont plus peinées. Mais voilà, cette solution-là, vous allez la puiser. Alors, pour pouvoir activer ce déblocage, vous allez l'activer par les discussions. Et ce déblocage va, vous voyez, ça fait vraiment la roue. Et ce déblocage va activer aussi les échanges sincères, les échanges qui permettent de pouvoir mettre les choses à plat. Comme je vous ai déjà dit, on peut tout dire, mais attention, la chose qui importe, c'est la façon dont on le dit. Mais on peut, à mon sens, tout dire. Il faut juste choisir le bon moment et la façon dont on dit les choses. Et vous, vraiment, je le ressens comme ça. C'est-à-dire que vous allez vraiment trouver cette force pour débloquer cette situation. Vous allez la trouver par les échanges, par les discussions, et en débloquant la situation, ça va ouvrir aussi d'autres échanges et d'autres discussions, d'autres choses à mettre à plat pour accéder ici à ce temps de fête et de pause, ce temps de fête et de joie. Donc, de célébration par rapport à quelque chose qui vous
un travail réalisé. Donc pour moi, c'est vraiment là, ici, la suite, la conséquence de tous ces échanges ici, de toute cette force que vous aurez mis en œuvre pour débloquer et pour mettre les choses à plat, pour assainir la situation. Vous voyez, de couleur ici plutôt sombre, on arrive ici vers du clair, on a assaini les choses, pour assainir vraiment la situation. Et ça va être un temps de pause, un temps de joie, un temps de célébration qui vous permet ensuite d'aller vers une belle construction calme, une construction sereine. Le cavalier de Pentacle, il construit, il a conscience que pour construire quelque chose de solide, ça prend du temps. Donc il avance tranquillement. C'est l'énergie la plus lente des 4 cavaliers, hein, des 4 chevaliers. Donc vraiment, il prend son temps. Ça va suite à cette ouais, j'entends ce nettoyage. Enfin voilà, ces relations assainies, ces relations dans lesquelles on s'est tout dit. On repart, on fait la fête. Vous savez, c'est comme sur la cour d'école, et puis on met toutes les choses à plat là, et puis le jour où tu m'as dit ça, eh ben j'étais pas contente, et puis ainsi de suite. Et après, bon, ben c'est bon, on redevient les meilleurs amis du monde. Ça me fait vraiment penser à ces énergies-là. Et ensuite, c'est une base solide pour pouvoir repartir dans votre construction, dans votre évolution. C'est une belle réussite, hein, que de réussir à vous sortir de cette énergie du pendu, à débloquer toute cette situation-là pour l'assainir. C'est vraiment une très très belle réussite. Effectivement, on est quand même dans de la connexion là ici, hein, connexion à ce qui vous est guidé, hein, à ce qui vous est guidé par la force. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter, cette réussite? Que va-t-elle vous apporter, cette réussite? Que va-t-elle vous apporter, cette réussite? Alors, que va-t-elle vous apporter, cette réussite? Hop là! Alors, oh, je vous garde aussi votre autre deck, il est trop beau. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Hop, vos cartes sont tombées. Alors, que va-t-elle vous apporter, cette réussite? Et j'en profite. Voilà. Voilà comment les cartes sont tombées. Donc, elle va vous apporter la tranquillité avec la carte campagne santé. C'est vraiment l'apaisement, la carte numéro 9. Et c'est bien ça, l'apaisement par rapport à un conflit. On est exactement là-dedans. Ouais, j'en ai ma gorge qui se voile là. Hein, on est exactement dans ce qu'on disait tout à l'heure. Ça va vous apporter l'apaisement par rapport à un conflit. Vous retrouvez un équilibre avec ce 33. Ce 33, c'est le travail avec les autres. Vous retrouvez un équilibre. Ça peut être avec des amitiés, ça peut être... On est clairement dans du relationnel, mais ça peut être au niveau du travail, comme au niveau sentimental ou au niveau familial et relationnel. Hein. Mais vraiment, c'est un travail avec les autres, en lien avec les autres, et vous allez être vraiment sur des énergies apaisées, stabilisées. Ça va vraiment vous apporter la tranquillité. Le calme après la tempête. C'est vraiment ce que je ressens ici. Et je vous disais, je ne peux pas vous empêcher que de vous mettre votre dos de deck. Vous avez la carte de l'amour. Ça va vous apporter des relations vraiment apaisées. Peut-être l'amour, en tout cas vraiment des relations apaisées. Le cœur qui s'apaise complètement. Voilà pour vous, amis du choix numéro 4, pardon, et non, j'ai bugué sur le numéro parce que j'étais en train de me dire, bah non, j'ai oublié la carte du conseil. Non, 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 allez, comme pour les autres, un petit conseil, s'il vous plaît. Un petit conseil pour
Pour nos amis du choix numéro 4, hop, il est là votre conseil. Le mois en cours, ça va très vite venir, cette réussite. Vous allez très très vite trouver la force de mettre les choses à plat avec les autres pour réussir à débloquer la situation. 9, comme le 9 ici. Hein. Très bientôt, vous allez arriver sur votre apaisement. Très très bientôt, vous allez arriver sur votre apaisement. Voilà pour vous, amis du choix numéro 4. Cette fois-ci, c'est vrai. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée et privée, n'hésitez pas, dans la barre de description, vous avez mon adresse mail. Vous m'envoyez un petit mail et puis je vous réponds très rapidement. À très bientôt. Ciao.